Les chiffres sont tombés ce matin. Le grand gagnant de cette guerre, c'est l'Iran. Ici Houston, vous pouvez répéter? Le grand gagnant de cette guerre, c'est l'Iran. Et Houston, on a un problème. Effectivement, alors d'abord parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Iran a exporté plus de pétrole au cours du mois de mars qu'au cours des 3 mois précédents en moyenne, 1,8 million de barils par jour. Il y a toujours du pétrole qui sort du détroit d'Ormuz et du pétrole iranien, du pétrole qui sort où? Essentiellement pour aller en Chine. L'Iran non seulement vend autant, mais vend beaucoup plus cher, puisque ce détroit d'Ormuz étant paralysé, vous avez tous les pays voisins, c'est 20 millions de barils par jour qui passent chaque jour par le détroit d'Ormuz. Là, cette pénurie de production a fait grimper les prix. Donc, si l'Iran vend autant et si l'Iran vend plus cher, évidemment, ça fait beaucoup plus de recettes. En plus, il y a eu la levée des sanctions américaines, vous savez, sur ce pétrole flottant, qui fait que, finalement, les Iraniens ont pu liquider ces stocks qui étaient dans des super tankers. Et puis maintenant, il y a ces fameux droits de passage qui se généralisent un petit peu. Donc, pour le moment, sur les recettes pétrolières, l'Iran est vraiment gagnant. 31. Alors, maman, ça tourne l'usine. La folie, Roger. Plus d'1 million de combattants iraniens, 1 million ont été préparés éventuellement à un affrontement terrestre avec les États-Unis. 1 million, évidemment, ça fait réagir. On va en parler avec vous. Pierre Barbin, vous nous avez rejoint parce que c'est un chiffre saisissant, presque invraisemblable. Quoi de neuf, docteur? Oui, le média israélien N12 précisément donne une information clé. Un enregistrement a fuité, enregistrement dans lequel le chef d'état-major israélien Eyal Zamir avertit les ministres du gouvernement israélien sur l'état de l'armée. Il dit, je cite, « Tsahal est au bord de la rupture après un conflit prolongé. Je tire la sonnette d'alarme. Les réserves ne pourront pas tenir le coup dans ces circonstances dramatiques. Bientôt, Tsahal ne sera plus en mesure d'assurer même des missions de sécurité de routine. » Discours typiquement antisémite, voilà. Qui pourrait faire partie de ce million de soldats iraniens? Eh bien, Quentin, presque toutes les composantes de l'armée iranienne. D'abord, vous le voyez, l'Artèche, c'est l'armée régulière du pays. On parle là d'environ 350 000 hommes, notamment, ce qui est important, des soldats terrestres. Viennent ensuite, bien évidemment, les gardiens de la révolution islamique qui pourraient aussi, eux, être mobilisés. Selon les estimations, cette fois, on compte 190 000 militaires actifs ou encore la milice Basij, 600 000 volontaires qui pourraient donc être appelés. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la population est prête à s'engager. Il y a chaque soir, partout dans le pays, à Téhéran, mais aussi dans plusieurs villes de province, des rassemblements pro-gouvernement. Siavosh Ghazi, notre correspondant sur place, nous l'expliquait. Ces hommes se disent prêts à combattre contre les États-Unis, notamment une catégorie d'âge particulière, les plus jeunes. L'agence de presse Tasnim affirme que les demandes de jeunes Iraniens souhaitant rejoindre la milice Basij, le corps des gardiens de la révolution islamique et les centres de l'armée régulière ont fortement augmenté ces derniers jours. Je voulais partager avec vous une réflexion, plutôt une indignation morale. C'est pas de la géostratégie, c'est brut. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est concernant l'Iran. Il me semble que la vieille Europe a malheureusement fait son choix et pas très surprenant, mais c'est le mauvais choix. C'est pas grave. On fait pour le monde et on fait pour un monde meilleur et on le fait sans ce vieil Occident qui est toujours aussi dérouté moralement. On peut pas avoir confiance dans Netanyahou. C'est une crapule. C'est un bandit. L'armée israélienne risque de s'effondrer sur elle-même. On a eu quelques informations qui ont filtré dans la presse israélienne. Il y a eu une réunion de crise hier soir, tard dans la nuit, avec Netanyahou et le chef d'état-major. Et je cite ses propos, « À ce rythme, l'armée va s'effondrer d'elle-même. Je vous mets en garde et je lève 10 drapeaux rouges. 10 drapeaux rouges. » En aucun cas, je n'ai apporté le soutien, mon soutien, ou le soutien de l'Assemblée nationale au gouvernement israélien. Menteuse! C'est une menteuse! Je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. Je t'ai dit, Netanyahou, il va nous mettre dedans. C'est une espèce d'indifférence des médias occidentaux par rapport à la vie des Iraniens. Alors, on l'a vu, je crois que c'était sur LCI, une journaliste du Figaro. LCI n'est pas réputée pour avoir des grands spécialistes, mais qui dit, mais enfin, ce que font les Iraniens, mais c'est du terrorisme. On tue les membres de votre gouvernement. Alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est un autre problème. Mais voilà, bon, on bombarde votre pays. Vous répliquez, ah, vous êtes terroriste.
faut être un petit peu sérieux. Bon, le bombardement de cette école de jeunes filles, absolument dramatique. Vous avez le gouvernement américain qui commence par dire non, ce sont eux-mêmes qui se sont auto-bombardés pour des raisons de propagande. Trump a improvisé ça. Tout à fait. Ça, oui. Et puis après, on apprend, parce qu'ils ne peuvent pas le cacher, que ça vient de chez eux. À 3 reprises dans la journée de samedi, des incidents entre l'armée israélienne et le contingent français de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Tout commence samedi matin. Des soldats israéliens pointent leurs armes sur le chef d'état-major de la FINUL et son assistant. Pas d'échange de tirs, pas de blessés. Les 2 hommes ont finalement pu reprendre leur route. Mais à midi, nouvel incident. Cette fois-ci, des soldats de Tsahal ont bel et bien ouvert le feu. Il s'agissait d'un convoi logistique en mission de ravitaillement, conduit notamment par des militaires français. On a les mêmes valeurs. C'est les mêmes valeurs. Défendre Israël, défendre la France, c'est pareil. Exactement. Le véhicule a été touché, mais aucun blessé n'est à déplorer. Enfin, dernier incident en fin de journée. Un tir de char israélien a visé une unité de réaction rapide de la FINUL à laquelle participent des soldats français. Là encore, aucun blessé, mais sur ses réseaux sociaux, le ministre des Affaires étrangères évoque des intimidations. Ces atteintes à la sécurité et ces intimidations de la part de soldats de l'armée israélienne à l'encontre de personnel onusien sont inacceptables et injustifiables. Ouh, c'est nul! La honte. Oui, vous devriez être accablé de honte, vous, responsables politiques, dont plusieurs ici, et médias qui avaient alimenté une campagne raciste et plus particulièrement négrophobe. Une campagne doublée de mépris de classe vis-à-vis d'élus, issus de villes populaires et, le comble pour vous, insoumis ou assimilés par vous à France Insoumise. Bali Bagayoko a concentré tous vos tirs jusqu'au saillie sur CNews, convoquant l'imaginaire raciste pour le comparer à un grand singe et la ville de Saint-Denis à une tribu primitive. Bali Bagayoko a concentré tous les tirs parce que maire de la 2e ville d'Île-de-France, il se revendique héritier de l'immigration et du programme de rupture plébiscité par les électeurs. Parce que par essence, vous l'estimez illégitime depuis votre supériorité construite de caste, de classe et consciemment ou pas de race, dont le système que vous perpétuez a inventé le concept pour asseoir sa domination et justifier l'esclavage et la colonisation. Oui, diffamer Bali Bagayoko en dénonçant sans preuve des accointances avec des dealers, c'est du racisme. Oui, cette campagne contre ces nouveaux maires et leur soutien fustigé pour quelques huées, pourtant si fréquentes en France lors des soirées électorales, c'est du racisme. Séditieux aurait osé le président Macron. Abject, a dit M. Attal. Oui, les rappels à l'ordre des ministres Nunez, Amiez et Berger, c'est du racisme. Une tempête volontaire dans un verre d'eau sur la foi d'un site d'extrême droite. Et voilà, Bali Bagayoko faussement accusé d'écarter des fonctionnaires en raison de leur opinion, alors qu'il n'a que rappelé leur obligation d'appliquer le programme issu des urnes. Un principe évident et le droit d'un maire, sauf s'il est noir, insoumis, élu en Seine-Saint-Denis. Donc, que compte faire le gouvernement de la chaîne de l'Empire Bolloré, au-delà d'études, après ces nouvelles sorties racistes qui nous font honte? Allez-vous présenter des excuses pour avoir alimenté ce climat raciste vis-à-vis de Bali Bagayoko, ou allez-vous continuer à faire honte à la République? Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a surjoué l'indignation et annoncé réfléchir à déclencher des poursuites pénales tout en qualifiant les propos d'ignobles. Monsieur Nunez est infiniment plus dur avec ce qui se dit sur nos plateaux qu'avec le régime algérien de Monsieur Tebboune. Ah, les Algériens. Ça parle toujours de l'Algérie. For sure. For sure. Ok, vous nous montrez 14% d'Arabes, de Noirs et de Réunionnais? D'accord, mais pas que dans des rôles de voleurs et de dealers. Hein, dans des rôles de profs, de médecins, pas pour rendre angélique. C'est ce qui est fait actuellement. C'est ce qui est fait mais les actuellement, le noir avec sa casquette, délinquant. Laissons aux télés et aux radios faire de la télé, de la radio. Cessez de nous montrer cette télé d'un paysage que gaulois. J'aime beaucoup les Gaulois. Je viens personnellement d'une Bretonne, moi, et d'un Indien. Je suis entre les deux. Père indien musulman, mère chrétienne d'origine bretonne. Je me sens très bien en tant que fille de la République. Fille issue de l'école de la République, je n'ai pas d'œillère. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tous ces gens qui ont votre tête, par exemple, ils commencent à en avoir marre.
Et ça, c'est grave, parce que l'image, elle nous permet de nous incarner. Ils ne se sentent pas représentés. Quand un présentateur de télévision dit « Je vais vous présenter un reportage d'un musulman qui a épousé une Française », pour parler d'un médecin, est-ce que vous trouvez ça juste? Vous trouvez que c'est bien pour la cohésion du pays? Je trouve ça dramatique, personnellement. C'est dramatique de voir dans quel rôle, comment nous voyons les autres. Ils sont comment? Ils sont réduits à l'état de musulmans? Ils sont réduits à cet état-là? Mais c'est pas possible. C'est simplement insupportable. Quelques années plus tard. Moi, je n'ai aucun problème. De ma famille, j'ai toute la galaxie des couleurs. Hein. Vraiment, des nièces très 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 noires et des neveux très 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 blancs. Forcément, c'est notre histoire commune à La Réunion. Mais quand je vais dans certains endroits en France, je ne reconnais plus ces endroits. On va me dire que je suis raciste. J'ai travaillé à France 3 Orléans en 1976, 50 ans. Donc, j'ai l'image de la France. Il y a 50 ans, j'ai été plongée dans un bain de photos. Et quand je revois cette France aujourd'hui, je me déplace beaucoup pour mes livres. Je suis allée à Vierzon, je suis allée à Bourges il y a 1 an et demi, évidemment à Orléans, et dans plein d'endroits. Mais cette France-là, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Comment se fait-il que quelqu'un comme moi, je le reconnaisse? Comment? Et on va me dire que je suis raciste? Mais venez me dire que je suis raciste. Raciste! Machine est raciste! En tout cas, si on ne peut pas aujourd'hui évoquer l'homo sapiens à propos d'une personne noire, mais on est devenu dingue, ça veut dire que c'est interdit. Ne revenons pas là-dessus. Ne revenons pas là-dessus. Ne revenons pas là-dessus. Le maire de Saint-Denis, dans ma circonscription, Bali Bagayoko, dont je salue le calme et la dignité face à ces attaques. Alors, ainsi, lorsqu'il prononce Ville des Rois, l'inconscient de certains journalistes entend Ville des Noirs. Tandis que d'autres le comparent à un singe, à un mâle dominant, à un chef de tribu, on se croirait revenu en 1931 quand l'exposition coloniale présentait des os humains. Depuis l'élection, ce sont des centaines d'heures d'antenne, des milliers de commentaires haineux, d'un racisme décomplexé qui se déverse. Ils lui font un procès en illégitimité sur des bases racistes. Quand allez-vous agir concrètement également contre les médias d'extrême droite qui violent impunément les lois antiracistes de notre pays? Vous trouvez que c'est bien pour la cohésion du pays? Je trouve ça dramatique, personnellement. C'est dramatique de voir dans quel rôle, comment nous voyons les autres. Ils sont comment? Ils sont réduits à l'état de musulmans. Mais cette France-là, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Ils sont réduits à cet état-là. Mais c'est pas possible. C'est simplement insupportable. Ils marchent dans Paris avec leur costard trop cher. Le regard hautain, le nez qui pointe vers l'enfer. Ils parlent de l'Afrique comme si c'était un terrain vague. Ils disent c'était mieux avant lorsqu'il y avait des esclaves. Raciste en cravate qui adorait l'or, vous aimeriez semer votre haine sur nos corps. L'Algérie dans votre bouche déclenche votre rage, un trophée que vous aimeriez reprendre par la force et le mal. Rêvez, rêvez, vous pouvez toujours rêver, bande de racistes, égoïstes et prétentieux. Rêvez, rêvez, arrogants jusqu'aux os, toujours les mêmes vœux. Vous voulez recoloniser l'Afrique, jamais bande de fous. Rêvez, bande de fous. Rêvez, rêvez, vos rêves sont usés, l'Algérie debout, vos rêves sont figés. Vous postez sur Facebook, vive la France d'avant, avec des photos de Bugeaud et des généraux sanglants. Vous dites ils sont incapables, on doit revenir les sauver. L'odeur du pétrole et du gaz vous sont montées au nez. Prétentieux jusqu'au bout, vous parlez de civilisation, mais c'est le vol, le viol, la torture que vous appelez mission. L'Algérie vous hante la nuit, vous ressassez vos souvenirs, mais le peuple est réveillé, respectez l'humanité. Rêvez, rêvez, vous pouvez toujours rêver, bande de racistes, égoïstes et prétentieux. Rêvez, rêvez, arrogants jusqu'aux os, toujours les mêmes vœux. Vous voulez recoloniser l'Afrique, jamais bande de fous. Rêvez, bande de fous. Rêvez, rêvez, vos rêves sont usés, l'Algérie debout, vos rêves sont figés. Rêvez, rêvez, vous pouvez toujours rêver, bande de racistes, égoïstes et prétentieux. Rêvez, rêvez, arrogants jusqu'aux os, toujours les mêmes vœux. Vous voulez recoloniser l'Afrique,
Jamais bande de fous, jamais bande de fous. Rêvez, rêvez, vos rêves sont usés. L'Algérie debout, vos rêves sont figés. Vous croyez que le pétrole, le gaz, les terres vous appartiennent encore? Vous croyez que nos enfants vont connaître, subir le même sort? Regardez-nous dans les yeux, respectez-nous un tout petit peu. On est libre, on est fiers. Vos livres d'histoire mentent, vos statuts tombent une à une. Votre argument pue le napalm, la thune et la rancune. L'Afrique se relève, l'Algérie elle brille. Rêvez encore, petit colon de pacotille. Vous pouvez toujours rêver, bande de racistes, égoïstes et prétentieux. Arrogants jusqu'aux os, toujours les mêmes vœux. Vous voulez recoloniser l'Afrique. Jamais bande de fous, rêvez bande de fous. Vos rêves sont usés, l'Algérie debout, vos rêves sont périmés. Vous avez peut-être entendu parler de la loi Yadan qui pourrait criminaliser le fait de critiquer Israël. Elle a été déposée par la députée Caroline Yadan en novembre 2024 et sera discutée à l'Assemblée nationale les 16 et 17 avril prochains. Beaucoup de voix se sont élevées contre cette loi qui assimile l'antisionisme à de l'antisémitisme que certains accusent d'avoir été écrite par le gouvernement israélien et une pétition circule actuellement pour l'empêcher d'être votée. Vous avez régulièrement, on le sait bien, des prises de position très fortes. Vous en prenez à ceux qui parlent de génocide à Gaza, oui, falsification historique. Vous dénoncez aussi ceux qui cherchent à maquiller leur antisémitisme sous la forme de l'antisionisme, ce terme antisioniste. D'ailleurs, vous soutenez la loi Yadan. Je soutiens, le gouvernement soutient la proposition de loi de Caroline Yadan, qui est députée des Français de l'étranger, notamment des Français et des Franco-Israéliens, et qui est très engagée. Je salue aussi son grand courage sur le sujet. Mais vous croyez que Trump est allé au Venezuela pour défendre les Vénézuéliens et en Iran pour défendre les Iraniens? Non, il est allé dans ces deux pays-là parce que ce sont deux pays qui ont d'énormes réserves de pétrole. C'est la seule chose qui l'intéresse. Quand M. Trump dit « je fais ça pour les Iraniens », c'est un mensonge absolu. Moi, je suis de tout cœur du côté des Iraniennes et des Iraniens. Et je défends leurs aspirations à la paix, à la stabilité et à la démocratie. On doit respecter le droit international parce que quand on ne le fait pas, ça n'amène jamais la paix, ça n'amène jamais la démocratie. Regardez
l'Afghanistan, regardez l'Irak, regardez la Libye, regardez la Syrie. Dans tous ces pays, les États-Unis sont intervenus. 25 ans plus tard, il n'y a toujours pas la paix et il n'y a toujours pas la stabilité. Mais concrètement, que contient cette loi? Officiellement, elle a pour but de lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dès l'introduction, on peut lire « Cette haine de l'État d'Israël est aujourd'hui consubstantielle à la haine des Juifs ». On comprend que le lien est fait entre la critique d'Israël et l'antisémitisme. Selon un collectif d'universitaires qui a publié une tribune contre la loi en janvier dernier, il ne s'agit pas d'une confusion fortuite, mais bien d'un amalgame volontaire visant à censurer les discours critiques à l'encontre de l'État d'Israël et de sa politique. Ils ajoutent « Les autorités israéliennes s'efforcent à faire connaître cette définition pour inciter à travers le monde des institutions, municipalités, parlements et gouvernements à l'adopter. » Et du coup, qu'est-ce que la loi veut interdire exactement? Déjà, elle prévoit de punir le fait de tenir publiquement des propos présentant des actes de terrorisme comme une légitime résistance ou de minorer, relativiser ou banaliser publiquement les dits actes. Donc là, on comprend qu'il s'agit principalement du 7 octobre, mais aussi de la résistance palestinienne au sens large. Mais la loi veut aussi punir la comparaison de l'État d'Israël au régime nazi, qui serait de ce fait sanctionné comme une banalisation outrancière de la Shoah. La Tribune du Monde souligne que criminaliser la comparaison entre Israël et le régime nazi prive les historiens et chercheurs d'un outil central de leur travail sur les génocides. Les organisations juives Tzedek et l'Union juive française pour la paix ont adressé une lettre aux députés pour leur demander de s'opposer au texte qu'elles jugent attentatoire aux libertés publiques. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.